Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Je suis Zelda et aujourd'hui on va parler des familiers. En fait, le mot familier, ça vient du latin famulus, qui veut dire servant, esclave, dans le sens de servitude par dévotion. En gros, un esprit familier, c'est un esprit qui se dévoue à nous, qui nous aide, qui est là pour nous. Évidemment, il y a comme une espèce d'échange de services, mais c'est le principe de base du mot familier. Un familier, c'est un esprit ou un animal qui a un contact régulier avec une personne, puis qu'il prend le rôle de protecteur et il lui rend service. En gros, il lui rend service, il peut lui fournir de l'information, il peut lui fournir de l'enseignement, il peut lui donner des pouvoirs, l'aider à acquérir de nouveaux pouvoirs. Historiquement, si on parle des chats noirs, il a toujours été vu comme étant le compagnon de la sorcière. Souvent, la sorcière qui est seule ou veuve, qui a personne, qui n'a pas d'homme pour s'accoupler, donc nécessairement, c'est cet animal-là, c'est le chat qui sert d'espèce de mâle, ce qui est assez bizarre parce que je vois pas vraiment une sorcière s'accoupler avec un chat. Donc, c'est le chat qui fait office d'âme sœur, plus mâle, qui accompagne la sorcière. Des fois, on dit que la sorcière se transforme en chat noir pour aller accomplir ce qu'elle veut faire les malheurs, lancer des sorts. Historiquement, le chat noir était souvent, très majoritairement, brûlé en même temps que la sorcière, ce qui est dommage. Mais quand on regarde, on recule un peu plus loin, pourquoi les chats noirs ont toujours été attaqués, pourquoi ils portent malheur? Mais historiquement, en Égypte, c'était bénéfique d'avoir un chat noir dans sa maison. Parce que la déesse Bast, qui est une déesse à tête de chat, qui est complètement noire, est symbole d'immortalité et de longévité. Donc, c'était un signe très, très, très positif d'avoir un chat noir, soit une statuette de Bast, et ou un chat noir à la maison. Puis vraiment noir complètement. On trouve souvent des momies de chats comme dans les tombeaux avec les habitants de la maison. Le chat était encore là, présent pour protéger la famille, pour protéger son maître. Il y a eu un changement parce que, évidemment, l'Église catholique s'est répandue un peu partout. En 379-395 environ, c'est Théodosius Ier qui a commencé à forcer le christianisme partout, surtout en Égypte, et qui l'a interdit en même temps toutes les pratiques paganes. Évidemment, quand l'Église catholique décide de s'emparer de christianiser un peuple, toutes les anciennes croyances deviennent interdites. C'est du paganisme, c'est interdit, on n'a pas le droit. Étant donné que chaque foyer avait un chat noir qui représentait la déesse Bast pour tout son côté positif, il a été immédiatement associé aux pratiques paganes. Théosophius Ier a donc interdit par décret l'idolâtrie et le culte des esprits gardiens, parce que le chat était considéré comme un esprit gardien. Quelques familles ont gardé leur statue et leur chat noir, mais l'Église a vu ça comme une façon de continuer à idolâtrer leur dieu païen. Donc, l'association du chat noir et du paganisme s'est solidifiée à ce moment-là. Donc, le chat noir est devenu l'exemple parfait du paganisme à détruire. En 1233, c'est le pape Grégoire IX qui a décidé que les chats noirs étaient démoniaques, venaient du démon et apportaient les forces sataniques. Pour éradiquer le paganisme, les chats noirs furent assassinés en masse, partout en Europe. Et le fait d'être trop proche d'un chat noir ou d'en posséder un était automatiquement mal vu. C'est devenu signe de malheur. Donc, quand on croise un chat noir, bien, nécessairement, ça nous porte malchance. Mais ça vient vraiment de ça. C'est comme les mœurs qui ont changé au travers des années à cause de l'Église catholique. C'est malheureux parce qu'ils sont tellement jolis, les chats noirs. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire. C'est comme plus bas.
Faites un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez venir nous voir sur sorcellerie.net ou sur Discord. Quand vous allez sur sorcellerie.net, il y a tous les liens en haut pour aller voir nos vidéos, écouter nos podcasts. Il en sort un par semaine sur des sujets très différents. Gênez-vous pas, venez nous voir. Merci beaucoup et je vous dis au revoir. À la prochaine.